Un homme brillant, le plus fin stratège de tout Westeros, réduit en 3 épisodes en un pantin capricieux et manipulateur. Bienvenue dans l'épisode 4 de House of the Dragon, un épisode qui vient nous offrir l'un des tournants les plus discutés depuis le début de la série, entre dragonniers qui doutent, Targaryens qui mentent à leur propre enfant, et un Hormoon méconnaissable. Cet épisode a de quoi diviser les fans. Alors la question qui fâche, celle qu'on va essayer de trancher, est celle de savoir si les showrunners ont complètement trahi le personnage d'Hormoon. Pour y répondre, on va d'abord passer en revue les points faibles de cet épisode avant de terminer sur ce qui, à mon sens, fonctionne vraiment bien. Comme toujours, installez-vous et on démarre. Maintenant, tout peut commencer. Je vais te dire pourquoi tu es là. Je suis curieux de savoir ce que vous voulez. Notre grande guerre est spirituelle, je sais qui je suis. Je vois des gens qui sont morts. Une nouvelle ère a commencé. Tu ne m'arrêteras pas. Silence! Et quel est ton nom? Le roi des mauvaises blagues. Et comment que c'est moi? Bien sûr, et je suis fait pour te comprendre. L'une des premières choses que j'ai pas aimé dans cet épisode, c'est le rôle de Mysaria. Mysaria qui se prend soudainement pour une experte en stratégie militaire. Le personnage n'a jamais été construit sur ce terrain-là. Et là, on nous la présente presque comme une conseillère de guerre légitime. Ça manque de crédibilité, ça sonne comme un raccourci scénaristique pour la faire exister davantage à l'écran. Comme je l'ai dit, c'est peu crédible plutôt qu'une évolution logique du personnage. Chez le personnage de Quinn, on ressent une certaine anxiété. Rhaenyra a pris Port-Réal. Il est littéralement terrifié par la guerre qui s'annonce et on sent qu'il fait moins en moins confiance à Cole. C'est une piste intéressante sur le papier, mais reste sous-exploitée dans l'épisode. On effleure sa peur et sa méfiance sans jamais vraiment creuser ce qui se joue derrière. Autre chose, celle-ci est plus large. La relation entre Rhaenyra et ses dragonniers, une relation qui continue à se fragiliser épisode après épisode. Par exemple, Ulf le Blanc, certes, il est peu instruit, mais Rhaenyra le néglige beaucoup trop. Traîner dans les tavernes, être proche du peuple, ce sont justement des atouts pour récolter des informations que la reine n'aurait jamais par des canaux officiels. Vous n'avez pas que des soutiens, vous savez, là-bas, parmi le peuple. Au lieu de s'en servir, elle le tient à distance. Et puis il y a Maître Orwyle. Lui, clairement, je pense qu'il joue double jeu. À mon avis, il n'est pas totalement sincère avec Rhaenyra, et je pense qu'il n'a pas voulu révéler le réel contenu de la correspondance passée entre Hormoon et la couronne. Rhaenyra devrait s'en méfier davantage, parce que ce silence-là n'est pas anodin. Et on arrive au point faible le plus important selon moi de cet épisode, celui qui m'a le plus dérangé. Je parle ici du développement du personnage d'Hormoon. Personnellement, je n'aime pas du tout la direction prise par les showrunners. Hormoon aurait pu apporter énormément d'équilibre à cette série en devenant le personnage le plus mesuré de tous. Au-delà de son immense intelligence, il représentait le parfait contrepoids face au tempérament bien trempé de la série. Je pense ici au personnage de Daemon ou Aemon. Il aurait été un pôle de rationalité au milieu du chaos targaryen. Sauf que les showrunners ont fait un choix radicalement différent. Ils ont fait de lui un personnage narcissique, imprévisible, presque incontrôlable. Et le plus révélateur, c'est sa relation avec Daeron. On le voit clairement le manipuler, avec un mépris assumé de ses origines targaryennes. Mais ton sang est loin d'être pur. Les Targaryens sont une race de sauvages. Il a fait de lui sa marionnette et il ambitionne maintenant de l'installer sur le trône de fer. C'est un virage complet par rapport à l'homme mesuré qu'on avait jusqu'ici depuis le début de cette saison. Cet épisode n'a pas que des points négatifs. Commençons aussi par ce qui m'a le plus intéressé dans cet épisode. Aegon est toujours livré à lui-même, ne réalise pas encore qu'il n'est plus protégé entre les murs du donjon rouge. Il doit désormais affronter la dure réalité des petites gens.
il est humilié, méprisé, et on sent que quelque chose bout en lui, d'autant plus qu'il ne peut révéler sa véritable identité. À qui crois-tu parler? Je te ferai trancher la langue, sale macaque. C'est une plongée brutale et nécessaire pour ce personnage qui jusqu'ici appartenait à un univers complètement différent de ce qu'il rencontre depuis quelques mois. Et à ses côtés, Larry s'impressionne par son intelligence, par sa capacité à s'adapter quelle que soit la situation. Honnêtement, la performance de ces deux acteurs est largement à saluer. Ils sont exceptionnels. Ils dégagent un réalisme presque dérangeant dans leurs rôles respectifs. J'aimerais également saluer le jeu du personnage d'Ormund. Même si son écriture me dérange, l'interprète est formidable dans la peau de ce personnage devenu instable. C'est peut-être ça le vrai paradoxe de cet épisode. Une écriture discutable portée par un personnage remarquable. Rhaenyra continue d'enquêter, de plus en plus insistante concernant Ormund, malgré un certain relativisme remarqué chez le maître Orwyll. Ce dernier lui met en garde concernant la religion et la place des Hightower en tant que garant de cette dernière. C'est un fil narratif tendu qui montre une reine méfiante et lucide, même face à ceux censés la conseiller. L'un des points marquants également de cet épisode, et sans doute l'un des plus touchants, c'est la relation entre Daemon et Rhaena. Bien qu'il n'ait jamais eu de véritable lien avec sa progéniture, Daemon fait tout de moins le choix de mentir à Rhaenyra pour protéger sa fille. Mais on sent bien que Rhaenyra n'est pas dupe. Elle n'est pas véritablement convaincue par le prétendu meurtrier de son fils. D'ailleurs, Mysaria également a réussi à démasquer Daemon. Et comment ne pas saluer au passage l'instinct de Caraxès qui en dit parfois plus long que les dialogues eux-mêmes. Alors, que pensez-vous de cet épisode? Est-ce que les showrunners ont complètement trahi le personnage d'Ormund? Au vu de tout ce qu'on vient de voir, la réponse est clairement oui. Ils ont sacrifié la nuance et l'équilibre qu'ils représentaient pour en faire une figure instable et manipulatrice. C'est un choix d'écriture qui se défend, mais qui prive la série d'un contrepoids narratif précieux. Heureusement que cet épisode compense en partie par des moments forts portés par des performances d'acteurs remarquables et des dynamismes familiales de plus en plus tendus. Avant de se quitter, on ne saurait se poser quelques questions. Jusqu'à quand durera cette fidélité fragile entre les dragonniers et le diktat de Rhaenyra? Cette odyssée aura-t-elle un impact sur la personnalité de Aegon? Et Rhaenyra va-t-elle enfin finir par découvrir le secret de Daemon? N'hésitez pas à laisser vos réponses en commentaire et on se retrouve très vite pour la suite de la saison.